Salut tout le monde, je reviens vers vous aujourd'hui pour faire une guidance sur les énergies de la fin de la semaine, concernant plus particulièrement le masculin. Donc on va toujours parler du même collectif, qui sont vraiment à une étape du parcours où les deux polarités sont en train de s'équilibrer. La féminine, elle, est en quasi-plénitude, vit le moment présent, commence à se détacher tranquillement du mental, mais il lui est toujours demandé de se détacher du lien. Voilà. Même si elle a déjà ressenti une première fois, elle a encore des tests de l'univers qui lui montrent qu'elle a encore un attachement trop important envers ce lien et elle doit se retrouver déjà elle-même. Donc on va faire un petit topo, un petit retour concernant le tirage du week-end dernier. Alors on avait vu que l'état d'esprit de la féminine était dans l'envie. Elle avait un peu cet élan de prendre des initiatives. Alors peut-être que certains ou certaines ont proposé une sortie ou il y a une communication par téléphone, mais il y avait vraiment cette envie d'initiative, peut-être aussi pour faire le point sur la situation, c'est fort possible. De l'autre côté, la polarité masculine était lui aussi dans un bon état d'esprit. Avec la force, la carte de la force, on a vu qu'il était prêt à avoir ce courage. Ce courage peut-être déjà d'accepter les initiatives de la féminine, ce que la féminine pouvait lui proposer, mais aussi de reconnaître aussi le lien. Donc se rapprochant petit à petit de la compréhension de cet amour inconditionnel qui relie vraiment les deux âmes. À côté, dans ce à quoi aspirait la féminine pour ce week-end, c'est que les projets ou que la relation vraiment se concrétise dans la matière. Le chemin vraiment commence à être vraiment très long pour la polarité féminine. Et certaines féminines commencent à perdre patience. Surtout qu'en face, le masculin fait des petits rappels sur ses dysfonctionnements. Et là, la féminine commence vraiment à perdre patience pour certaines féminines. Mais pour autant, ce à quoi aspirait le masculin, c'était bien l'abondance. Avec la carte de la dame, on a vu qu'il avait envie de créer un terrain fertile pour une relation stable. Il avait cette envie en fait d'ouvrir son cœur et pour aller vers l'abondance. Donc si vraiment certains masculins ont réussi cela depuis ces derniers jours, j'aimerais que vous puissiez laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça me ferait toujours plaisir. Mais j'ai aussi conscience que pour la plupart, que ça n'a pas été le cas. Le masculin a cette envie, mais reste trop irrégulier. Il manque un peu de discipline, on a vu un peu dans la carte, c'est le conseil qu'on lui donnait avec la carte du grand prêtre, d'avoir un peu de discipline sur ce parcours. Donc pour les féminines qui sont dans le cas où le masculin fait encore des petits retours sur des comportements ou des attitudes qui pourraient être un peu irrespectueuses, donc pour ces féminines pour lesquelles ça devient vraiment trop épuisant, il faut comprendre en fait que l'attitude du masculin continuera tant que vous vous respectez pas vous-même. C'est avec ça en fait que vous allez arriver à vous faire respecter. Le masculin, il le fait parfois inconsciemment, mais en fait il vous pousse à bout pour que vous puissiez en fait devenir la meilleure version de vous-même et de plus vous écraser. Donc il y aura toujours ces attitudes tant que vous ne mettrez pas le haut là, entre guillemets. Donc si vraiment pour ces féminines-là, vous ressentez le besoin de couper les ponts pendant un temps, ça se fera juste. Car on sait très bien que rien ne sera coupé dans tous les cas, mais il est peut-être bon de se retrouver, de s'occuper de soi, de mettre enfin dans la matière ce détachement aussi du lien. Car nous sommes sans arrêt testés par la source, par l'univers. Donc ces tests servent vraiment à savoir si tout a bien été assimilé. Donc pour les féminines concernées, restez alignés et prenez soin de vous. Détachez-vous du lien quelque temps. C'est vraiment là autour du masculin, vraiment de faire des choix. Et vous, à côté, continuez à travailler sur la désidentification mentale. Donc tout simplement en vivant le moment présent, en arrêtant de se projeter dans l'avenir et en regardant les schémas du passé. Et lui, le masculin, va devoir aussi se remettre en cause et prendre des décisions fortes dans sa vie. Donc pour en savoir un petit peu plus, on va faire un petit tirage plus particulièrement sur le masculin et on en fera un pour la féminine après. Allez, c'est parti. Je reprends toujours le tarot des druides pour le tirage spécial sur le masculin concernant la fin de la semaine. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec en première carte par l'état d'esprit du masculin sur cette fin de semaine.
l'état d'esprit du masculin sur cette série. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Il y a le 2 de baguette et le 8 d'épée. Alors, pour le 2 de baguette, là on voit un homme qui tient 2 bâtons. Voilà. Cette carte, elle évoque en fait vraiment plusieurs options. Ça montre aussi une certaine énergie de confiance, et vraiment, baguette, c'est une énergie de feu. Moi, je la vois plus dans le sens où, voilà, l'état d'esprit du masculin, il voit où il en est. Il voit aussi là où il veut aller. Il est en train de s'introspecter, il est encore dans la réflexion sur la manière d'y arriver. C'est vraiment comme ça, je le vois avec les 2 de baguette. Pour le 8 de baguette, qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme, voilà, qui est entourée d'épées. Elle est attachée, et puis elle a un bandeau sur les yeux. Mais si on regarde bien, en fait, les épées la bloquent pas du tout. Elle peut très bien s'en sortir, et elle peut même utiliser les épées à ce moment-là pour détacher ses liens. Mais pourtant, elle reste au milieu. Donc cette carte, en fait, moi, comment elle me parle, le masculin, il est dans un état d'esprit où il veut pas ouvrir réellement les yeux, car il a des blocages. Et souvent, c'est des blocages qui viennent de croyances limitantes. Donc il se sent emprisonné, il se sent incapable d'entreprendre les choses, mais c'est lui qui se bloque lui-même. Donc on va faire une petite carte également sur ce qu'il ressent pour la féminine. Voilà. On va voir ce qu'il ressent pour la féminine. Alors pour la féminine, il y a le 4 d'épée. Ça, c'est sûr ce qu'il vraiment ressent sur la féminine. Et une arcane majeure, la roue. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Le 4 d'épée, en fait, il voit que là, sa féminine, qu'elle a envie de faire retraite. Elle a envie de se concentrer, en fait, sur elle. Elle a envie de se concentrer sur son alignement, sur ses pratiques spirituelles. Elle a envie de se retrouver. Elle s'est bien battue, elle a travaillé, mais là, elle a envie de se poser. Donc il a conscience, le masculin, que là, sa féminine est en train un petit peu de réexaminer les choses. Il a besoin vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça. Mais il a conscience que là, la féminine va arriver à... Il y a quelque chose qui va faire en sorte que ça va être inévitable. Dans un tirage sur une relation, va me parler un petit peu des synchronicités, de la prospérité à venir, de la récolte. C'est une carte qui montre que ça y est, la roue va enfin tourner en notre faveur. Mais là, on parle vraiment de ce que le masculin pense de la féminine. Et il se rend compte que, en fait, que s'il y a des choses qui sont pas mises en place, qu'il y a des choix qui sont pas faits, qu'une page risque de se tourner, en fait. Et il est fort possible que certaines féminines souhaitent tourner la page. Et je pense qu'il a conscience de ça. Donc ça, c'est intéressant. Et on va voir également, c'est ça qui m'intéresse, un petit peu l'entourage. L'entourage du masculin en ce moment, sur la fin de semaine. Voilà, elle a voulu sortir. Et là, on a la princesse d'épée. Voilà. Donc on voit qu'il y a une énergie jeune. Voilà. Peut-être pas forcément immature, mais une énergie jeune. C'est une épée. Donc ça représente vraiment une personne qui va être intelligente, mais aussi très douée dans la communication. Donc il est fort possible qu'elle ait un contact avec une amie, un ami, avec laquelle ils vont pouvoir discuter un petit peu ce lien, et peut-être que le masculin va pouvoir peut-être se confier. Et cela lui fera forcément du bien. Voilà. On va tout de même voir en fait l'évolution sur la fin de la semaine. Voilà. Un petit peu la synthèse pour le masculin. L'évolution sur la fin de la semaine pour le masculin. Hop. Évolution sur la fin de la semaine pour le masculin. Et il y a l'as de pentacle. Voilà, qui est sorti. L'as de pentacle, c'est quoi? Donc c'est un commencement. Les pentacles, donc c'est dans la matière. Ça me parle un petit peu de paix, en fait, de sérénité. Il avait conscience un petit peu de ses envies, de ses désirs, il savait pas comment les appliquer, et on voit que sur la fin de la semaine, il va y avoir un nouveau commencement dans la matière.
Donc dans le cadre d'une relation ou d'un lien, ça montre une situation qui est bien enracinée. Donc c'est ce vraiment là vers quoi il va si réellement il prend connaissance et conscience qu'il se bloque lui-même et qu'il suffit des fois d'ouvrir les yeux et peut-être de remettre en cause certaines croyances limitantes. Il a conscience que sa féminine, que si les choses n'avancent pas, peut-être qu'il y a une page qui va se tourner, parce qu'elle a cette envie d'avancer, et qu'il a conscience également que qu'elle est fatiguée et qu'elle a besoin de repos, et que là, en ce moment, elle est en train de prendre du recul vraiment sur la situation. Et c'est peut-être ce qu'on va demander à la féminine, on verra pour le tirage de la féminine. Elles ont besoin vraiment de prendre du recul et de se reposer, de se retrouver un peu seules. La synthèse de la semaine pour les masculins, voilà, ce vers quoi il va, si vraiment il prend en considération tout ce qui a été dit auparavant, il va vers voilà, cet enracinement vraiment de la relation, du lien, ce besoin que ça se concrétise dans la matière, et surtout que la relation soit sûre, paisible et durable. Donc des belles énergies pour la fin de la semaine. On va voir avec la féminine si ça correspond avec le tirage du masculin. Hop. Et on va faire un tirage un peu moins long pour les féminines. On va essayer d'aller voir l'état d'esprit de la féminine. Hop. Oh. Ouais, l'as de coupe. Donc pareil, un commencement, les coupes c'est plus dans l'émotion, dans le cœur. Donc on voit qu'avec cette carte, l'état d'esprit de la féminine est toujours le même. Elle veut réellement un commencement ou l'approfondissement de la relation. Donc pas besoin d'en dire plus. Sur ces tasses de coupe, on va voir ce à quoi elle pense en fait de son masculin. Ce à quoi elle pense de son masculin. Hop. Il y a la grande prêtresse qui est sortie. Avec la grande prêtresse, on voit que la féminine pense que son masculin est en pleine introspection et qu'il commence un voyage vers le retour à soi. Et elle a bon espoir qu'il est en pleine introspection. Voilà. Pour la suite, on va tirer une petite carte pour savoir les conseils de la féminine. Conseils de la féminine pour cette fin de semaine. Oh, voilà. Donc, c'est l'étoile qui est sortie. Magnifique carte pour le conseil. Donc, il est appelé à la féminine d'avoir d'espoir, d'avoir conscience en fait qu'elles ont en fait cette étoile au-dessus de la tête et que tout se passera parfaitement bien et divinement bien. On va leur demander en fait d'aller justement, de continuer leur guérison. Donc il est appelé en fait à la féminine vraiment de développer sa confiance pour l'avenir et tout ça en vivant le moment présent. Donc il est aussi avec cette carte demandé donc aux polarités féminines d'avoir un certain sentiment intérieur mais de respect de soi-même, de bien-être, de vitalité, donc vraiment d'aller vers leur guérison. Donc maintenant qu'elles vivent le moment présent, qu'elles profitent et qu'elles s'occupent d'elles, qu'elles se détachent du lien si vraiment c'est trop épuisant et qu'elles prennent soin d'elles. Donc qu'elles se respectent et qu'elles prennent soin d'elles. Donc c'est vraiment une très belle carte, on demande vraiment à la féminine de lâcher prise. Et d'aller toujours vers cette guérison en fait. Et on va faire une synthèse sur la fin de la semaine. Hop, petite synthèse sur la fin de la semaine pour les féminines. Petite synthèse. Boum. Oh, ben voilà. 6 de baguette. Donc voilà, tirage magnifique. 6 de baguette, c'est quoi? Ça montre quoi? La victoire et la réussite. C'est vraiment le succès obtenu après un long travail. Donc si on fait une petite synthèse là pour la féminine, on voit qu'avec ses tasses de coupe, elle est toujours dans le même état d'esprit. Toujours dans cet amour et elle souhaite réellement un approfondissement sur la relation. Concernant ce qu'elle pense du masculin, avec la grande prêtresse, elle s'aperçoit que elle sait que son masculin est en plein voyage intérieur. Que même si les choses n'avancent pas dans la matière, c'est comme si que le masculin établit vraiment une reconnexion avec son âme. En se regardant, il conscientise de plus en plus le lien et la nécessité d'aller vers cette guérison. Et c'est aussi ce qui est demandé avec la carte de l'étoile,
pour la féminine. Cette carte de l'étoile qui est tombée pour le conseil pour la féminine, on lui demande vraiment avec cette carte que même si le parcours peut paraître épuisant, il faut qu'elle garde confiance et foi au lien. Qu'elles continuent leur chemin vers la guérison. C'est vraiment une très belle carte avec que des bonnes perspectives à la clé. Et on le voit bien car leur fin de semaine, c'est le 6 de baguette qui est sorti, qui montre vraiment la victoire et le succès reconnu de par leurs efforts et la foi envers ce lien. Donc concrètement, le masculin comprend que sa féminine commence vraiment à être fatiguée de tous ces schémas répétitifs, de tous ces comportements parfois dysfonctionnels ou irrespectueux, et que là, il va falloir prendre des décisions. On arrive un peu à vraiment au bilan du parcours. En tout cas, pour la polarité masculine, s'il va vers cette guérison, et qu'il reconnaît enfin le lien, qu'il a ce courage de reconnaître le lien, un véritable enracinement se fera entre les deux polarités. Elle, la féminine, doit garder confiance et foi en ce lien, car de toute façon, c'est le succès qui l'attend à la clé. Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour ce petit tirage. Je vais sortir juste 2 petites cartes de l'oracle de la Terre. On va faire une carte pour le masculin et une carte pour la féminine. Alors, suivre le courant. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est vraiment, elle doit garder cette confiance et suivre le courant de la vie. Je vais vous lire la petite carte. Je vais d'abord tirer la carte du masculin. Pour le masculin, voilà. Et intuition. Et intuition, ça qui colle parfaitement avec la grande prêtresse. Donc on va voir si réellement il va écouter son intuition, l'appel de son âme. En attendant, je vais vous lire la carte qui est tombée pour la féminine. Alors, suivre le courant. La route vers notre but n'est pas une ligne droite. Elle est remplie de virages, de détours et de blocages inattendus. La frustration, la colère et la patience n'aident en rien. Essayez d'accepter que ce chaos fasse partie de l'expérience, plutôt que de vous battre et de vous débattre contre lui. Trouvez votre rythme au sein de ce chaos et suivez le courant tranquillement jusqu'à votre destination. Voici la carte pour la féminine. Et on va lire la carte pour le masculin. La Terre lui conseille de développer ses facultés spirituelles. Tout comme l'équinoxe annonce un nouveau cycle et un recommencement, la connaissance est le point de départ d'un chemin plus important. En utilisant nos compétences spirituelles à la création de bénédictions dans ce monde, nous nous connectons plus profondément à l'esprit et nous gagnons en sagesse. Voilà le petit conseil pour le masculin. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle soirée. Je reviendrai vers vous d'ici ce week-end. Allez, ciao ciao!